Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire inspirante à partager avec vous, celle de Sophia, une jeune femme déterminée à apprendre le français et à réaliser son rêve de voyager à Paris. Vous allez découvrir son parcours, ses défis et ses petites victoires qui nous rappellent à quel point chaque pas compte dans l'apprentissage d'une langue. Avant de plonger dans cette histoire captivante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En vous abonnant, vous soutenez notre travail. Alors, prêt à embarquer avec Sophia dans cette belle aventure? C'est parti. Il était une fois une jeune femme nommée Sophia qui rêvait de maîtriser la langue française. Elle vivait dans une petite ville où les accents locaux dominaient. Mais depuis qu'elle avait découvert des films français, elle était fascinée par la beauté et la musique de cette langue. Chaque mot semblait danser, chaque phrase évoquait une histoire. Pourtant, Sophia n'avait aucune idée par où commencer. Elle se sentait submergée par l'étendue des règles grammaticales et le vocabulaire inconnu. Mais elle était déterminée à relever le défi. Un jour, en naviguant sur Internet, elle tomba sur une vidéo d'un jeune homme racontant son propre voyage linguistique. Il parlait avec passion des petites étapes qu'il avait franchies et des découvertes qu'il avait faites en chemin. Inspirée, Sophia décida de suivre un chemin similaire. Elle commencerait petit, mais elle s'engagerait pleinement dans ce voyage. Le lendemain, elle se rendit à la bibliothèque municipale et emprunta un livre de contes pour enfants en français. Les phrases simples et les illustrations colorées lui donnaient un point de départ accessible. Elle ne comprenait pas tout au début, mais elle appréciait chaque mot qu'elle pouvait déchiffrer. Elle répétait les phrases à voix haute, s'habituant peu à peu au son et à la prononciation. Peu après, Sophia décida d'intégrer l'immersion dans son quotidien. Elle changea la langue de son téléphone en français, ce qui transformait chaque notification en une mini-leçon. Elle écoutait de la musique française en cuisinant, découvrant des artistes comme Édith Piaf et Stromae. Les chansons étaient des ponts vers de nouvelles expressions et des trésors culturels. Sophia se surprit à fredonner les refrains sans même s'en rendre compte. Un jour, en cherchant des podcasts pour débutants, Sophia tomba sur une série racontant des histoires simples en français. Les narrateurs parlaient lentement et articulaient chaque mot, ce qui rendait la compréhension moins intimidante. Elle écoutait ces épisodes lors de ses promenades quotidiennes, se sentant connectée à cette langue même lorsqu'elle était seule. C'était comme avoir un compagnon de route qui l'accompagnait partout. Un événement marquant dans son parcours arriva lorsqu'elle décida de se lancer dans une conversation avec un locuteur natif. Elle avait trouvé un tandem linguistique en ligne, une jeune étudiante française nommée Claire, qui souhaitait améliorer son anglais. Lors de leur première conversation, Sophia était nerveuse. Elle cherchait ses mots, faisait des erreurs, mais Claire était patiente et encourageante. À la fin de leur échange, Sophia réalisa qu'elle avait été capable de se faire comprendre, malgré les imperfections. Ce fut un moment d'épiphanie. Communiquer, même avec des erreurs, était possible et libérateur. Sophia découvrit que l'humour jouait un rôle essentiel dans son apprentissage. Lorsqu'elle confondit les mots poisson et poison lors d'une discussion, Claire éclata de rire et lui expliqua doucement la différence. Ce moment, loin de la décourager, renforça leur complicité. Sophia apprit à voir ses erreurs non pas comme des échecs, mais comme des occasions de grandir et de créer des liens authentiques. Petit à petit, elle élargit ses horizons. Elle se mit à regarder des séries françaises avec des sous-titres puissants. Au début, elle était frustrée de ne pas tout comprendre, mais elle persistait. Une série particulière, racontant les aventures d'une famille parisienne, devint son obsession. Elle notait les phrases qu'elle entendait souvent et tentait de les réutiliser dans ses conversations. Peu à peu, le vocabulaire devenait familier, et les structures complexes cessaient de lui faire peur. Un autre tournant arriva lorsqu'elle visita un festival culturel français organisé dans une ville voisine. Pour la première fois, elle fut entourée de francophones dans un contexte réel. Au départ, elle était submergée par la vitesse des conversations autour d'elle, mais elle osa commander des plats en français et poser des questions simples. Les sourires chaleureux qu'elle reçut en retour lui donnèrent confiance. Elle se rendit compte que les gens appréciaient ses efforts et étaient ravis de l'aider. Peu à peu, Sophia se mit à tenir un journal en français. Chaque soir, elle y écrivait ses pensées, ses découvertes et les nouveaux mots qu'elle avait appris. Ce rituel devint une manière non seulement de pratiquer,
mais aussi de refléter son évolution. En feuilletant les premières pages quelques mois plus tard, elle fut étonnée de voir combien elle avait progressé. Sophia comprit aussi que l'apprentissage d'une langue n'était pas une course, mais un voyage. Chaque petite victoire, comme comprendre un panneau dans un film ou réussir à utiliser un nouveau mot correctement, était une étape vers son objectif. Elle accepta que certaines journées seraient plus difficiles que d'autres, mais elle choisit de se concentrer sur la joie d'apprendre plutôt que sur la peur de l'échec. Un jour, après plusieurs mois d'efforts, elle se retrouva à Paris. C'était son rêve depuis toujours et elle était déterminée à vivre cette expérience pleinement. Elle marcha le long de la Seine, visita des musées et engagea des conversations avec des inconnus. L'une de ses rencontres les plus marquantes fut avec un bouquiniste qui, après avoir écouté son histoire, lui offrit un petit recueil de poésie. « Apprendre une langue, lui dit-il, c'est comme lire de la poésie. Il faut du temps pour en saisir toute la beauté, mais chaque mot que vous apprenez illumine un peu plus votre monde. » De retour chez elle, Sophia continua son apprentissage avec une passion renouvelée. Elle avait compris que le français n'était pas seulement une langue à apprendre, mais une porte vers une culture, une manière de penser, une connexion humaine. Chaque échange, chaque livre, chaque chanson enrichissait non seulement son vocabulaire, mais aussi sa vie. Pour ceux qui, comme Sophia, se lancent dans l'aventure, elle a un conseil. Soyez patient avec vous-même et ne vous comparez pas aux autres. Chaque mot appris est une victoire, chaque erreur est une leçon. Apprendre une langue, c'est s'ouvrir au monde, et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Point. Il entra et commença à feuilleter des romans, se projetant dans des mondes imaginaires tout en notant des expressions nouvelles dans un petit carnet. Cette démarche, faite de curiosité et d'enthousiasme, lui révéla que la langue française lui offrait des portes vers des univers insoupçonnés. Chaque livre, chaque conversation devenait une occasion de s'enrichir, de grandir et d'élargir ses horizons culturels. À travers toutes ces expériences, Camille comprit finalement que l'apprentissage du français n'était pas seulement une accumulation de règles grammaticales et de vocabulaire, mais bien un voyage intérieur, une aventure humaine. Il a découvert que la clé résidait dans la joie d'apprendre, la confiance en soi face aux erreurs et la persévérance. Chacun de nous, à l'image de Camille, peut transformer son apprentissage en une histoire personnelle pleine de moments de grâce, de rire et de succès inattendus. En s'ouvrant aux expériences, en cultivant l'écoute et en se donnant la permission d'erreur, on se donne la chance de véritablement s'immerger dans la langue et dans la culture, créant ainsi un lien profond et durable avec le français. Ainsi, à vous qui lisez ces lignes, sachez que votre parcours est unique et précieux. Chaque jour est une nouvelle page blanche où vous pouvez écrire votre propre histoire linguistique. Gardez votre curiosité intacte, n'ayez pas peur des erreurs, et laissez-vous porter par la mélodie de la langue. Votre avenir en français se construit avec chaque mot prononcé, chaque phrase écrite et chaque sourire échangé. Embrassez ce voyage avec passion et confiance et laissez la langue française enrichir votre vie autant que vous l'enrichissez de votre présence, de votre sensibilité et de votre détermination. Chaque petit effort compte et contribue à votre progrès. Rappelez-vous que la clé de la réussite est la persévérance. Il est normal de rencontrer des défis en cours de route, mais ne laissez pas ces moments vous décourager. Au contraire, voyez-les comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette série. J'espère que vous vous sentez inspiré et motivé à continuer votre apprentissage. Le français est une langue magnifique qui vous ouvrira de nombreuses portes, que ce soit pour voyager, travailler ou simplement élargir vos horizons. Je suis fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'ici, et je suis convaincu que vous pouvez aller encore plus loin. Bonne continuation dans votre aventure linguistique. Ensemble, construisons un avenir plein de succès en français.